Il est l'un des plus grands iguéis de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jules Arthur Bado, un nom qui évoque la puissance, la souplesse et la justice. Combattant légendaire, expert martial hors pair et créateur d'un mouvement révolutionnaire, le Young System. Dans les rues d'Abidjan, il n'était pas seulement un maître au coup dévastateur, il était un guide, un protecteur et pour beaucoup, une figure paternelle. Entre combats épiques et volonté farouche de sauver la jeunesse, Jules Bado a marqué l'histoire par son courage et sa créativité. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de cet homme exceptionnel, celui qui a prouvé que même dans un monde de chaos, l'harmonie peut émerger. YouTube nous dit que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous la famille, c'est gratuit. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je pense qu'il y a des informations qui vont vous intéresser. Merci à nos donateurs, vous serez mentionnés dans la prochaine vidéo. Et pour les gens qui veulent faire partie de nos donateurs, nous avons des liens dans notre description ainsi que dans notre biographie. Merci beaucoup et bon visionnage. Avant de devenir une légende, Jules Bado était un enfant comme les autres, grandissant dans les quartiers d'Abidjan, mais très tôt, il montrait un intérêt peu commun pour les arts martiaux. Ses premières leçons venaient des dojos pas sophistiqués. Elles venaient de la rue, des films de Bruce Lee comme tout le monde et des échanges avec d'autres passionnés. À cette époque, il n'avait pas encore accès à une véritable salle de combat, mais cela ne l'a jamais arrêté. Avec une détermination inébranlable, il commençait à s'entraîner seul, reproduisant les gestes qu'il voyait à l'écran. Pour Jules, les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de force et de technique, c'était une philosophie, une manière de contrôler son esprit ainsi que son corps, et surtout de canaliser son énergie dans un environnement parfois hostile. Sa passion le mena finalement à rencontrer des maîtres d'arts martiaux locaux, qui virent en lui un potentiel exceptionnel. Grâce à eux, il développa des bases solides dans des disciplines variées, comme le kung-fu, le karaté, le taekwondo, le shotokan et bien d'autres formes de combat. Mais ce qui le distinguait des autres, c'est que c'était un bagarreur né. Les années passèrent, et ce jeune passionné devint un combattant redoutable, connu pour sa vitesse, sa précision et surtout pour sa capacité à transformer chaque affrontement en une masterclass de spectacle impressionnant. Mais maîtriser les arts martiaux à Abidjan n'était pas une tâche facile. Jules devait faire face souvent à des défis, des combats improvisés qui mettaient à l'épreuve non seulement ses compétences, mais aussi sa résilience mentale. Chaque coup reçu était une leçon, chaque victoire un pas de plus vers l'excellence. C'est dans ces moments qu'il forgea non seulement son style unique, mais aussi sa philosophie. Dans chaque mouvement, il y a une intention. Si ton cœur est pur, tes gestes seront justes. Ces expériences des débuts posèrent les bases du Young System. Car pour Jules, les arts martiaux n'étaient pas qu'une manière de se défendre. Ils étaient un langage, un moyen de communiquer et de transmettre des valeurs. Et c'est cette vision qui allait donner naissance à un mouvement révolutionnaire. Nous sommes dans les années 80 à Abidjan. Un groupe d'amis partageait une passion commune, les arts martiaux et la danse. Mené par un jeune homme exceptionnel, Jules Arthur Bado et ses amis ne voulaient pas simplement suivre la tendance de leur époque. Ils voulaient innover, créer quelque chose qui leur ressemblait. Et c'est ainsi qu'est né le Young System, un groupe où l'art, le combat et la fraternité ne faisaient qu'un. Le Young System, ce n'était pas seulement Jules. Ce groupe était aussi porté par des talents comme Serge Loba, alias Akiraïm, qui après son expérience au sein du groupe s'est engagé dans la promotion du civisme chez les jeunes en Côte d'Ivoire. D'autres membres incluaient Azra Paou et Cisco, qui ont partagé leur expérience dans le groupe lors d'une émission télévisée. Le groupe prônait la non-violence. Ils utilisaient la force pour défendre les plus faibles, s'organisant en bande pour véhiculer ces valeurs. Le nom Young System n'a pas été choisi au hasard. Yang symbolisait pour eux l'énergie, la vitalité, une force en mouvement. Quant à System, il représentait une manière d'unir des éléments différents, la danse, les arts martiaux et même les influences issues de la rue, en une seule entité cohérente. Pour ces jeunes d'Abidjan, le Young System n'était pas juste un groupe artistique, c'était une déclaration, un cri de créativité dans un monde où les opportunités semblaient parfois limitées. Les débuts n'étaient pas faciles. Ils n'avaient pas de salle de répétition officielle, ni de grands moyens pour s'entraîner. Alors, ils se rassemblaient là où ils pouvaient, dans une cour d'école, sur un terrain vague, ou même dans des petites salles prêtées par des proches. Mais ce qui faisait leur force, c'était leur solidarité. Chaque membre apportait quelque chose, une idée de chorégraphie, une technique de combat, ou simplement une bonne dose de motivation. Ils n'étaient pas juste un groupe, ils étaient une famille. Rapidement, Young System commença à se produire. Au départ, c'était dans des petites représentations dans leur quartier ou lors d'événements locaux. Mais leurs performances ne passèrent jamais inaperçues. Les spectateurs étaient captivés par leur style unique. Ce mélange de danse et de combat, cette énergie débordante, ce souci des détails dans chaque mouvement. À chaque spectacle, ils gagnaient de nouveaux admirateurs et leur notoriété commence à s'étendre. Mais pour Jules et ses amis, le Young System n'était pas juste une manière de se produire en spectacle. C'était une philosophie. Chaque membre du groupe devait incarner ses valeurs fortes. Le respect, la discipline et la solidarité. Jules disait souvent, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est comment tu le fais. Si ton intention est pure, ton mouvement sera puissant.
Cette approche donnait au Young System une profondeur que peu d'autres groupes avaient. Les premières années du Young System posèrent les bases d'une aventure qui allait transformer non seulement leur vie, mais aussi la scène artistique ivoirienne. Ils étaient prêts à conquérir des scènes plus grandes, à montrer au monde ce que des jeunes d'Abidjan, animés par une passion commune, pouvaient accomplir. À Abidjan, le Young System n'était pas qu'un groupe de danseurs ou d'artistes martiaux. C'était une bande de zigéis, des jeunes parfois bagarreurs, mais surtout des gars avec un grand cœur. Jules Bado, leur leader, avait une philosophie simple, utiliser leur force et leur talent pour faire le bien. On raconte qu'à plusieurs reprises, ils ont défendu les plus faibles dans le quartier, des enfants embêtés, des commerçants malmenés ou même des jeunes filles harcelées. Ils étaient connus pour ça, pas seulement parce qu'ils savaient se battre, mais aussi parce qu'ils avaient des principes. Le Young System, c'était aussi un langage qui parlait aux jeunes de la rue, aux Nushi. Ces jeunes voyaient en Jules et ses amis des modèles. Leur style, leur manière de bouger, de parler, de se tenir avait une influence directe sur cette génération. Jules avait transformé un groupe de zigéis en quelque chose de noble. Bien qu'ils venaient d'un monde parfois brutal, ils avaient réussi à canaliser cette énergie pour créer quelque chose de beau. Leur spectacle était intense, mêlant des mouvements inspirés de leurs combats de rue à des chorégraphies artistiques. Mais ils n'ont jamais oublié leurs racines. Chaque spectacle, chaque performance était une manière de raconter leur histoire, de montrer que même un zigéi pouvait briller. Le Young System n'était pas seulement une suite de performances physiques, c'était une histoire, un cri de cœur, un hommage à leur parcours et à leurs valeurs. Pour la Côte d'Ivoire, le Young System devint un symbole. Ils incarnent la créativité, la résilience et l'esprit de fraternité. En les voyant réussir, de nombreux jeunes Ivoiriens disaient « Eux aussi ils viennent d'ici, alors pourquoi pas moi ?» Un Yang ne recule jamais à titre premier. Le Young System n'était pas seulement un groupe, c'était un mouvement, une inspiration pour toute une génération. Malgré leur succès, leur parcours n'a pas été sans épreuves. Derrière les sourires et les acclamations se cachaient des moments de doute, des luttes personnelles et des défis qui allaient forger encore plus leur légende. Les débuts étaient particulièrement difficiles. Trouver une salle pour s'entraîner, réunir les fonds nécessaires pour les spectacles ou simplement être pris au sérieux. Tout cela révélait du combat. On les appelait les bagarreurs, mais personne ne voyait à quel point ils se battaient pour leur art. Jules Bado n'était pas seulement un maître des arts martiaux, un danseur ou un leader, il était une légende vivante. Mais comme toute grande figure, son temps sur terre fut limité. Le 11 avril 2014, Jules Arthur Bado s'éteignit, laissant derrière lui un vide immense. Sa disparition fut un choc, non seulement pour le mouvement Young System, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Cet homme qui avait tant donné quittait ce monde, mais pas sans reconnaissance. Peu de temps avant sa mort, Jules reçut une visite particulière. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Feu Ahmed Bakayoko, vint lui rendre hommage au nom de la nation. Il salua l'immense contribution de cet homme à la culture ivoirienne. Ce geste montra que Jules Arthur Bado n'était pas seulement une figure locale, il représentait quelque chose de plus grand, un symbole de résilience, de créativité et surtout de fierté nationale. Mais Jules n'est pas parti sans laisser un héritage. Le Young System qu'il avait créé avec ses amis continue de vivre. Aujourd'hui, des jeunes dans les rues d'Abidjan et au-delà reproduisent encore ces mouvements. Le style qu'il avait créé est devenu une école, un mode de vie. Pour les jeunes Ivoiriens, il est une preuve que peu importe d'où l'on vient, on peut accomplir de grandes choses avec le courage et la passion. Jules Arthur Bado, c'est aussi une leçon pour les générations futures. Il a montré que la force, quand elle est bien guidée par des principes, peut changer des vies. Il a prouvé que l'art pouvait être un langage universel, capable de rassembler, d'éduquer et d'inspirer. C'est pas un vrai roi qui est là. Et même après sa disparition, son esprit continue de vivre à travers chaque pas de danse, chaque mouvement inspiré du Young System et chaque personne qu'il avait touchée par son art et sa sagesse. Nous ne pouvions pas laisser cette légende mourir sans toutefois graver son histoire dans le marbre que YouTube nous propose. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi. Mais surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet homme extraordinaire. Et si tu veux savoir l'histoire de quelqu'un d'autre, mentionne-le en commentaire. Peace. En 12 ans et 13 ans qu'il est arrivé au club pour sa préparation. C'est un combattant de rue. Même il fallait Niaga, si tu n'es Niaga, c'est pas là, c'est dans le temps. Il a appelé Pololo, et puis il a dit à Julien que tu peux combattre avec John. C'était un combat de titan. C'était un film. Comment Maître va t'allumer. C'est John qui l'a marqué premier. Jules a répliqué en même temps sur sa figure. Bah! Il a créé le mouvement Yang. Un homme a pris forme à partir de la sortie de la cassette. Boum.